Salut tout le monde! Aujourd'hui je vais vous faire une vidéo spéciale débrief des risques d'accident. Comment les éviter avec beaucoup d'anticipation et un peu d'intuition. Ça commence tout de suite. Donc à ce moment-là, je vois le clignotant de la voiture, je sais qu'il va me couper la route. Donc je freine de la main gauche, je le klaxonne de la droite pour lui montrer qu'il a risqué de faucher quelqu'un. Je pense que c'est important de rappeler ça à chaque fois. Là devant, je vois que ça freine à gauche alors que le feu est vert, donc c'est déjà un premier indice. Je vois la voiture qui clignote. Mais à ce moment-là, c'est étrange parce que il laisse passer la voiture et se déboîte pas tout de suite pour se mettre sur la voie. Et voilà, et là il me coupe la route. Pour se garer sur une voie de parking. Normal. Là c'est pareil, il n'y a pas de clignotant, je sais pas s'il va tourner. Et là je vois la roue qui se braque. Donc je me dis, bon, c'est bon. Donc je klaxonne pour dire que je suis là. Je freine parce que ça sert à rien de forcer sans plafonner la voiture. Là, le scooter qui vient tranquille dans ma file. Bon, merci aux taxis qui ont quelque part obligé de me décaler vers la gauche avec le stationnement sauvage. Là c'est pareil, je vois le clignotant à droite du scooter, je sais qu'il va tourner vu qu'il est déjà en mode balancier. Là, le cycliste est un peu lent à partir, donc forcément ça vaut le coup de lui couper la route. Pareil, j'ai un cycliste devant moi, sur la piste cyclable, décalé du bas-côté pour éviter les portières, et l'ambulance qui coupe la route. Là j'ai pas bien compris ce qui s'est passé, la voiture va carrément couper la route devant le cycliste qui est obligé de s'arrêter. Sans clignotant bien sûr. Et là c'est quelque chose de vraiment très chiant. C'est le dépassement très proche. Là moi je vais me décaler légèrement à gauche pour éviter les portières, pour rouler bien au milieu. Et voilà, on me frôle à ce moment-là, le meilleur moment. Je vous conseillerais de rouler bien décalé par rapport aux voitures qui sont en stationnement. Ça vous permettra, en cas de dépassement un peu proche, de pouvoir vous décaler et pas directement aller sur les voitures. On peut voir que ça sert à rien ce qu'il a fait, vu qu'il arrive au feu en même temps que moi, et que je peux me faufiler à travers la circulation alors que lui est obligé de rester derrière. Là c'est un problème qui m'arrive assez souvent vu que je roule vite. C'est que les camions, les véhicules pensent qu'ils peuvent passer avant moi. Pourtant ça passe pas. Et le scooter lui par contre il y va alors qu'il avait aucune visibilité. Ici c'est pareil, le camion va même pas regarder. Il va passer pleine balle, obligeant tout le monde à ralentir. Pourtant il a bien cédé le passage au sol, là on voit bien la ligne. Donc faire attention à chaque fois que vous arrivez à ces intersections. Là ce qui me donne l'indice c'est que la voiture va commencer à ralentir. Elle n'a pas de clignotant, mais elle ralentit et donc voilà. Je pense que c'est pas sa première fois vu l'état de la voiture. Pareil, ici sur Sébastopol c'est super dangereux. À chaque fois qu'il y a un axe qui coupe, il faut faire gaffe, parce que les voitures n'ont pas regardé. D'ailleurs le cycliste, ça doit pas être la première fois que ça lui arrive. Il s'est arrêté pour voir si tout allait bien. Ici on est dans un même cas de figure, il y a un cédé le passage au sol. Donc je pense que la voiture va s'arrêter, parce que j'ai le feu vert en plus, et donc elle me force. Voilà, je suis obligé d'anticiper parce que là sinon il me tape la roue, et je suis bon pour tout changer. Ce qui m'est déjà arrivé une fois. Là on voit la camionnette noire qui est à l'arrêt. Donc il y a un obstacle devant elle. Donc le mieux c'est quand même de ralentir à son niveau et pas de placer pleine balle. Parce que c'était des cyclistes qui avaient. La même chose pour là, le feu est rouge. Donc le mieux c'est de s'arrêter, surtout qu'il y a les piétons. Et ça passe pleine balle. Heureusement que c'était pas des touristes. Ils se seraient peut-être fait shooter, les pauvres. Alors là, moi, je suis concentré sur la portière qui est en train de s'ouvrir et le mec qui est sur la chaussée. Et c'est au dernier moment que je vois les scooters. Donc je commence à ralentir parce que je pense qu'il m'a pas vu. Et je vois qu'il regarde du mauvais côté en plus. Et effectivement, c'est le cas. Il a été surpris par mon arrivée. Donc vraiment bien anticiper et voir le regard des autres utilisateurs. Toujours. Là, il y a la camionnette. Pareil, je ralentis. Voilà, pour voir ce qu'il y a derrière. On arrive sur un endroit où il n'y a pas de visibilité. Donc je vais bien serrer le côté, on sait jamais. Et ça loupe pas, j'ai un taxi qui arrive pleine balle en face.
Alors, je pense qu'il a pris le rond-point à l'envers, il n'a pas fait gaffe, c'était les travaux. Pourtant, il y a bien les petites flèches dessus, hein, on peut pas le louper. Ici c'est un autre cas de figure, c'est que les automobilistes ne font pas attention. L'automobiliste va me klaxonner alors que je suis dans mon sens de circulation. Je vois bien par rapport à la flèche au sol et par rapport au panneau qui l'indique. J'ai complètement le droit d'être là. Et c'est pas la première fois, c'est souvent hein, cet endroit-là. Donc là, flèche au sol. Il me fait un appel de phare. Comme on peut le voir là, c'est vraiment un manque d'attention de la part des automobilistes. Là, il va brûler le feu. Parce qu'il a entendu un klaxon, je pense. D'ailleurs, ça c'est vraiment quelque chose. Arrêtez de klaxonner. Parce que si quelqu'un n'avance pas, c'est peut-être qu'il a une raison. C'est pas tout le temps parce qu'il a la tête dans les nuages. Des fois, c'est juste parce qu'il y a un cycliste qui est devant lui, parce qu'il y a quelque chose. Klaxonner, c'est vraiment la pire des choses. C'est donner l'autorisation à la personne d'avancer devant soi. Voilà, j'essaye de rejoindre mon sas. Donc le mec va m'engueuler. Là, le sas vélo. Là, le sas vélo. Monsieur, je tourne à gauche, monsieur, je me place sur le sas vélo. Je me place sur le sas vélo, monsieur. Bah, vous faites attention. Maintenant, c'est vous le respect, il y a une place là. Vraiment, vous allez m'engueuler pour ça? C'est quand même fou ça. Vous mettez en danger. Je peux pas me mettre sur mon sas tranquille. Non, surtout que le sas, il vous va me permettre, danger, moi, d'aller pas. à gauche. Ce sera beaucoup plus pratique que rester à droite et devoir attendre que les voitures passent pour s'insérer dans la circulation. Ça me permet d'être en sécurité. Enfin, c'est vraiment plus pratique, le sas vélo. Donc là, je mets la main à gauche pour lui indiquer que je tourne, au cas où il aurait oublié. Je me cale à droite pour rejoindre la piste cyclable. On arrive à la fin. N'hésitez pas à commenter pour dire ce que vous avez aimé ou pas, à vous abonner pour soutenir la chaîne et m'encourager à continuer. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne route.